Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la collection NYX Wednesday. Et oui, donc il y a quelques temps NYX a sorti sa collection en collaboration avec Netflix Wednesday pour du coup la saison 2 de Wednesday sur Netflix, obviously. Donc voilà, donc j'ai décidé avec vous aujourd'hui de réaliser ce look là, voilà, que j'ai réalisé avec les produits NYX. Donc voilà, donc pas d'introduction plus longue que celle-ci, les produits sont disponibles en magasin, c'est une édition limitée donc n'hésitez pas surtout à aller checker et les acheter bien sûr. Pour ceux qui se posent la question, je travaille également chez NYX Professional Makeup à la Défense à Paris, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer me voir et me faire un petit coucou. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne vidéo. J'ai déjà préparé mon teint, donc là je vais venir utiliser la palette de contouring de la collection Wednesday de chez NYX Professional Makeup. Elle se présente donc comme ceci, elle est pas mal, il y a beaucoup de teintes froides, donc pour faire du contouring c'est vraiment top. Donc on part sur vraiment une teinte extrêmement claire, une teinte un peu grise froide. Celle-là je pense qu'elle va être parfaite pour moi et celle-ci qui me paraît très orangée, enfin très rouge, mais bon on va voir. Je vais donc prendre d'abord cette teinte-ci. Dans mon souvenir il me semble que c'était pigmenté quand j'ai fait mes swipes. Donc oh, effectivement niveau pigmentation on est pas mal. Franchement c'est très correct, c'est très correct, mais pour vous c'est vraiment froid. Si vous cherchez une palette de contouring froid, franchement foncez chez NYX très vite avant que la collection se termine, parce que c'est vraiment pas mal du tout. Oh waouh, ok. Oh, les teintes sont bien. Ça se travaille plutôt bien. Après c'est la qualité NYX hein, donc en général il y a trop rien à dire, mais non j'aime bien. C'est franchement pas mal. Voilà. La palette de contouring est franchement pas mal, très bien. J'aime bien. Et surtout c'est froid donc ça c'est cool. C'est froid et par exemple vous voyez moi j'ai une peau médium, pour le coup ça marche quand même pas mal aussi. Parce que c'est pas souvent qu'on a des teintes pour les peaux médium. Et du coup je pense que la plus foncée là ça va être plutôt pour les teintes genre vraiment les dark skin. Je vais voir un peu ce que ça peut donner ici. Ah ouais, ça, ouais. C'est un temps sujet quand même. Dans la suite, j'ai donc la palette de blush. Hop, pareil. Les blushs sont plutôt froids. Enfin, il y a du froid, il y a du chaud, il y a un petit peu de tout. Il y a un irisé qui sera celui-ci. Il y a un irisé, après les trois sont mat, donc en vrai ça passe. Je vais essayer d'appliquer le violet, parce que j'ai pas de blush violet qui fasse violet. Les blushs violets que j'ai en général, ils font un peu genre rouge. Malgré que c'est un violet froid. Ouh, pigmenté, on l'a mis bien. J'aime bien. Je vais mélanger un peu avec la teinte la plus foncée juste ici pour l'appliquer un peu genre en haut de mes joues là, coin extérieur de l'œil. C'est pas mal. Non j'aime bien. Ah ça fait un joli dégradé. Pour le coup le teint là il est bien hein. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Pas d'highlighter, c'est un peu dommage. C'est vrai que pour le coup c'est dommage qu'il n'y ait pas d'highlighter. Je vais un peu passer le blush ici aussi pour me donner quand même un peu des couleurs. Voilà, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne sur ma paupière parce que qui va me servir de base. Donc pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette du coup Wednesday qui est comme ceci. J'adore les effets un peu holographiques comme ça, je trouve ça vraiment pas mal. Ça bouge, je trouve ça c'est funny, c'est drôle. Elle, j'ai déjà fait des swatchs pour le coup. Donc elle se présente comme ceci. Malheureusement et tristement, elle n'a pas de miroir. Un peu cher du coup je trouve pour une palette qui n'a pas de miroir, mais bon c'est pas grave. Anyway, les fards sont vraiment beaux, donc on va venir se maquiller avec tout ça. Allez c'est parti, let's go. Dans la palette de fard à paupières il n'y a pas de beige, donc je vais prendre la palette de contouring. Je vais prendre le beige qui était dedans, que je vais mettre en arcade sourcilière. Donc là je prends un pinceau un peu fluffy et je vais venir prendre ma teinte ici, ouais ici, que je vais venir appliquer dans mon pli paupière. Je vais venir légèrement remonter parce qu'on va partir sur une forme un peu cut crease bien entendu. Donc je me mets bien face à mon miroir, toujours important vous voyez, pour avoir la forme souhaitée. Hop, je commence déjà légèrement à estomper ma forme ici. Et là je redescends un peu. Franchement cette teinte elle est très jolie, on part vraiment sur les teintes froides hein, pour le coup hein. Et la collection mercredi là, mais franchement c'est vraiment pas mal du tout. J'aime vraiment beaucoup l'harmonie. Les teintes elles sont très originales. C'est pas les teintes qu'on a l'habitude de voir spécialement, je veux dire. Et là je vais venir dégrader ma teinte avec celle-ci parce que pourquoi pas. Et je pense que j'ai vraiment bien fait parce que c'est celle qui ressemble le plus et du coup ouais on peut avoir un joli dégradé là, c'est pas mal. C'est vraiment très bizarre de reparler à la caméra comme ça, enfin de parler à personne sur le principe en fait parce que littéralement je ne parle à personne. Après je vais venir appliquer ma teinte hop juste là. Ouh canon, ouh c'est beau ça. Oh, dis donc, on a de la lumière là. Ouh, c'est beau. Très beau. Je vais venir maintenant intensifier avec mon fard noir, juste là. Je vais voir ce qui donne un peu le fard noir. Le fard noir a l'air d'être assez intense. Donc je vais juste venir hop, ici, au coin extérieur pour vraiment
intensifié comme ça, légèrement dégradé et bien étiré comme ça. Voilà. Je vais venir préciser un collier de crise et on se retrouve pour la suite du make-up. J'ai réalisé mon collier de crise. Maintenant pour venir un petit peu à pimper mon make-up, je vais pas avoir trop le choix, je vais utiliser du coup les teintes pailletées de la palette, bien évidemment, bien évidemment. Je prends un pinceau assez plat et assez dense quand même. Je vais commencer avec la teinte la plus foncée que j'ai surnommée celle-ci, que je vais venir appliquer vraiment sur la partie extérieure de mon make-up, comme ça me paraît pas mal. C'est une espèce de gris en fait, donc c'est joli. Parce que je vais l'intensifier après avec un peu de noir pour avoir une paupière un peu plus marquée. Mais, donc là on est ici. Le fard est assez brillant, non j'aime bien. Désolé si vous entendez le ventilateur, mais j'ai chaud. On est en plein été, en plein Paris, donc là il fait une chaleur de focus. On est en plein été, en plein Paris, il fait une chaleur de psychopathe. Hop. Ensuite je viens me munir de, j'ai mis ça, donc je vais prendre celle-ci. Hop. Voilà. Que je vais venir appliquer un peu plus à l'intérieur ici, comme ça. Je pense bien à dégrader ici. C'est très joli. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Et c'est pas ça le clou du spectacle. Franchement, heureusement qu'il y a après ce petit produit en plus. Que c'est incroyable. De toute façon, vous avez déjà vu. Là, je prends la palette. La teinte violette, juste ici. Que je viens appliquer hop, à l'intérieur de mon yeux. Hop, comme ça. C'est pas mal. C'est très sympa. C'est très intéressant. Et je prends la teinte blanche. Qui a été très jolie, je vais venir appliquer un peu, vraiment genre au point interne, au point de lumière ici comme ça là. Ça va éclaircir un peu le violet et apporter une petite nuance un peu bleutée. Très joli, j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec lequel j'avais du coup, je vais juste venir un peu passer ici au niveau du gris foncé. Je remets pas de matière par dessus, juste voilà, c'est juste pour, pour foncer un peu le gris. C'est pas mal. Là, je vais venir prendre cette teinte-là. Je vais venir travailler un petit peu au niveau de mon ras de cils. Je viens de griffer la palette. Je vais mettre dans ma muqueuse inférieure un crayon violet, évidemment, parce que l'ADA de mercredi, c'est quand même le violet. Donc là, je vais venir faire un petit détail de liner, juste ici, parce qu'en vrai, j'ai envie de... Je vais peut-être prendre un miroir un peu plus proche. Est-ce que j'en ai un? Donc j'ai fait mon détail de liner avec le liner violet du coup de la collection. Il est très joli, le liner est très sympathique. J'ai fait un peu plus fin ici que là, bon c'est pas grave. Je vais venir mettre un crayon noir dans ma muqueuse supérieure, obligatoire. Étape pardon, obligatoire. Ensuite pour le liner, on va rester chez NYX avec le liner adhésif. Hop, moi ça fait un moment que je l'ai, mais vu que là on est sur NYX, autant rester sur NYX. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce produit pépite de chez NYX, c'est un liner noir classique, hein, comme vous pouvez le constater, qui glisse très bien sur la paupière d'ailleurs. Et en fait ça va être un liner qui va se vouloir adhésif, donc après vous allez pouvoir appliquer n'importe quel fossile par dessus et ça va donc coller. Voilà, donc très pratique si vous ne voulez pas ou si vous n'arrivez pas à coller vos fossiles avec de la colle. Et donc là je viens juste poser hop, le fossile sur la bande de liner que j'ai fait tout à l'heure avec le produit NYX et c'est tout. Voilà, fossile posé, fossile collé. Avec la palette pour les yeux, je vais prendre le fard ici, le blanc en fait. Et voir ce que ça peut donner si je le pose en highlighter et ça m'a l'air d'être très joli. C'est assez canon. Donc ça fonctionne très bien en highlight. That's great, that's cool. Et pour terminer ce look, le joyau de la pépite là, comme on dit. Hop, l'huile à lèvres. Donc elle est noire, donc déjà c'est incroyable. Et ensuite elle réagit en fait au pH de la peau, donc au contact de votre lèvre. Elle va venir changer un peu de couleur. Ça j'avoue que je le porte déjà souvent. Je l'ai testé en magasin, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Elle me fait des lèvres violettes, mais d'un violet incroyable. En plus je trouve que ça sent bon. Voici le look final de cette collection Wednesday, réalisé et créé par votre humble serviteur. Donc voilà, ce petit make-up est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. Mon avis sur cette collection, c'est pas mal. En vrai, ce qui change un peu de l'ordinaire, en fait que ce soit Wednesday, mercredi, vous savez, ce qui change un peu de l'ordinaire, c'est que c'est vraiment une collection où quasiment toutes les teintes sont des teintes froides, mais au niveau des yeux, au niveau du contouring. Donc pour le coup ça change, c'est un peu novateur je trouve, parce que à chaque fois c'est toujours quelque chose de très coloré, très festif, très convivial, tu vois. Mais là du coup pour le coup c'est pas du tout le cas, donc on part sur je trouve un concept un peu inédit, donc c'est un peu l'avantage. Après les produits se travaillent pour le coup très très bien. Les fards se sont très bien travaillés et ils sont d'ailleurs très beaux. Le liner violet il est juste insane. Donc non franchement très absolument pas déçu.
Mon produit préféré, je pense que ça restera toujours, pour toujours et à jamais, ce produit-ci, vous savez. Mais donc non, voilà, non, je suis très content, pas déçu, donc franchement n'hésitez pas à aller foncer acheter cette collection du coup qui sera en édition limitée bien entendu, hein, ça ne restera pas toujours chez NYX. Si vous passez par NYX de la Défense, je serai là pour vous servir. Et voilà, donc sur ce je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.